sommes le vendredi 18 avril 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Comment accélérer l'émergence de la jeunesse béninoise dans divers secteurs d'activité? La question était au cœur du sommet de la jeunesse béninoise ouvert le 14 avril à Cotonou. Outre la perte d'audition, quel autre risque courent les utilisateurs des écouteurs à longueur de journée? Réponse dans le magazine de la rédaction réalisé par Olayemi Glele, magazine à suivre dans un instant. L'interactualité et le sport sont aussi au menu de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Du 14 au 15 avril dernier s'est tenue la première édition du sommet de la jeunesse béninoise au Palais des Congrès de Cotonou. L'objectif est de discuter de l'émergence de la jeunesse béninoise dans divers secteurs d'activité. Le compte rendu est signé Prisca Aroissou. C'est un rassemblement national de la jeunesse béninoise qui vise à structurer un dialogue inclusif entre les jeunes et les décideurs politiques. Il est organisé par le sommet de la jeunesse béninoise et a connu la présence de plusieurs personnalités. Ce sommet ne saurait être un point final. Il est une étincelle, un tournant, un appel à l'action. Chaque génération a le devoir de s'élever au-delà des précédentes. Chers amis, vous constituez la relève de demain. Chers amis, vous êtes capables, comme vous l'avez dit, vous êtes le Bénin dont nous rêvons. Allez-y, soyez rassurés, soyez confiants et n'hésitez pas à vous surpasser. Ce sommet de la jeunesse, j'en ai vu immédiatement un appel au réveil. Et non seulement un appel au réveil, à l'éveil des consciences. Et quelle conscience? La conscience de la jeunesse engagée et résolue à travailler. Travailler pour relever les gros défis qui sont les nôtres. Abordant sans détour les grandes questions économiques qui touchent directement la jeunesse, des représentants du secteur économique ainsi que le porte-parole du gouvernement proposent des pistes concrètes de solutions pour une jeunesse économiquement active. Pour les jeunes, je pense que ce qu'il faut qu'ils retiennent, c'est qu'il y a un ensemble de dispositions qui sont mises en place par le gouvernement pour les aider. Vous savez que depuis 2016, un certain nombre d'initiatives au niveau réglementaire et légal ont été prises pour assainir le climat des affaires dans notre pays. L'assainissement du climat des affaires et les investissements qui ont été réalisés en matière d'infrastructures dans notre pays doivent permettre aux jeunes en fait, d'identifier un certain nombre d'opportunités qui doivent leur permettre justement de pouvoir trouver chacun en ce qui le concerne, soit en tant que salarié, soit en tant que chef d'entreprise, promoteur, de développer une idée, un projet et enfin une activité économique. À ce jour, on n'a pas interdit radicalement les exportations de nos produits comme le soja, l'anacarde ou le coton. Par contre, ce que nous faisons, nous avons, comme le DG l'a expliqué, nous avons sollicité des gens qui sont venus installer des usines chez nous. À date, il y a environ 30 000 jeunes béninois qui travaillent à Glodjigbe. En 2030, on projette 300 000 jeunes gens qui travaillent à Glodjigbe. Satisfait de l'organisation de ce premier sommet de la jeunesse, des participants apprécient. C'est une très belle initiative des jeunes qui se rassemblent en un même lieu pour réfléchir sur un certain nombre de préoccupations majeures qui touchent au développement et surtout qui se rapportent à la contribution significative qu'ils doivent apporter à l'économie béninoise. Je suis à la fois éblouie et contente de voir que des jeunes peuvent s'organiser et s'entendre
pour discuter, échanger des questions concernant les jeunes par rapport à l'avenir de la nation, par rapport à notre cher pays, le Bénin. Et je suis aussi rassurée de savoir que plusieurs questions sur le plan de l'entrepreneuriat, des finances, de l'accompagnement sont prises en compte par le gouvernement de Patrice Talon. Il est à noter que plus de 600 jeunes ont été mobilisés durant ces 2 jours de travaux riches en discussions enrichissantes et constructives. Des plaidoyers ont été aussi formulés pour l'amélioration de 15 secteurs clés touchant à la vie des jeunes au Bénin. Élu au Gabon avec un score de 90,35% des voix selon les chiffres provisoires du ministère de l'Intérieur, Brice Clotaire Oligui Nguema n'attend que l'onction de la Cour constitutionnelle pour allonger de 7 ans son bail à la présidence qu'il occupe depuis 20 mois. Sera-t-il capable d'apporter le véritable changement à la tête du Gabon? Suivez ici l'avis de Arthur Sello, journaliste à Banoto, reçu sur l'émission Décryptage. C'est vrai que le portefeuille a changé de locataire. Oligui Nguema, mais c'est un homme du Sérail. Il était avec Ali, avec Ali, donc c'est vraiment le nœud gordien de cette élection-là, c'est le nœud gordien de la situation sociopolitique du Gabon actuellement. Est-ce que Oligui Nguema, qui est issu de la classe politique ancienne, je le dis comme ça, entre griffes, est-ce qu'il va pouvoir amorcer véritablement des réformes pour départir le Gabon des anciennes habitudes? Lui, il sentait que le peuple a besoin de changement, il a dit. Mais entre les promesses de campagne et les actions, une fois élu, il y a beaucoup d'écart. Et quand vous voyez bien la campagne, ça n'a pas été véritablement une campagne d'échange d'idées. Ça a été plutôt une campagne faite de show, one man show de Oligui. L'homme qui porte le changement, est-ce qu'il a décliné véritablement ses idées? Il a fait 20 ans de transition, 20 mois de transition de moins. Mais honnêtement, est-ce que de façon significative, il y a eu un changement? Je doute un peu qu'on aura un changement véritable au niveau du Gabon avec Oligui Nguema. Si vous aimez porter des écouteurs à longueur de journée, sachez que vous perdez dans peu de temps votre audition. Les risques que courent ceux qui portent les écouteurs à plein temps sont énormes. Olaemi Glele et Ores Aïtiou nous exposent davantage ces risques et c'est à travers ce magazine. Qu'ils soient au service, au sport, au marché ou encore sur la route, ils ont toujours les écouteurs dans les oreilles. Ils sont nombreux, ces jeunes qui s'adonnent de plus en plus à cette pratique, et ce pour plusieurs raisons. Je porte les écouteurs souvent pour ne pas déranger ceux avec qui je suis, parce que souvent je suis avec mes camarades. Je suis, par exemple, lorsque je suis à l'école ou bien quelque part où on travaille, je suis dans l'obligation de porter mes écouteurs pour ne pas déranger mes autres camarades, parce que chacun fait son travail au fait. Donc pour ne pas que le bruit du téléphone, ou bien quand je regarde les vidéos, pour ne pas que les bruits les gênent, je suis obligée de porter mes écouteurs. Et aussi, ça me permet d'être dans mon monde à moi, d'être solo. Je les mets pour écouter de la musique, soit pour ne pas entendre, pour éviter d'écouter ce que quelqu'un dit. Les écouteurs, c'est juste pour écouter les sons. Des fois, bon, je ne suis pas trop fan des écouteurs. Je ne mets pas à tout moment, moi, je mets les écouteurs. Je suis quelque part dans un endroit, quand je mets les écouteurs pour écouter la musique, quoi. Juste parfois, souvent pour se déstresser, oublier un peu les problèmes. Ça dépend du moment aussi. Si le temps est peut-être mort, il peut mettre ça à 85, 75. Mais si c'est juste pour le plaisir, 50, c'est bon. Mais derrière cette pratique se cache une multitude de dangers qu'ils ignorent. Des dangers que souligne ici le spécialiste. La grande crainte qu'il faut avoir, c'est la perte auditive induite par le bruit. C'est lié au fait que les règles d'utilisation ne sont pas respectées. Mais avant d'atteindre ce stade, il y a des niveaux intermédiaires. Déjà, celui qui utilise le casque
s'il ne respecte pas la durée d'écoute, qui ne doit pas excéder 1 heure de temps de façon prolongée à un volume raisonnable, au plus 60% du volume maximal que l'appareil peut débiter. Il survient une pression intra-auriculaire, il a l'impression qu'il a toujours un corps étranger dans l'oreille, une sensation de plénitude de l'oreille dans un premier temps, et après ça peuvent survenir des douleurs. Et souvent ça peut être accompagné d'une insomnie, des maux de tête ou aussi des bruits anormaux en dehors du fait qu'il y ait encore le casque sur place. Il y a des bruits parasites tels que les acouphènes ou des bourdonnements d'oreilles. Le bruit peut être fin comme ça peut être des bourdonnements qu'on perçoit au niveau de l'oreille. De la perte auditive induite par le bruit, c'est l'état de survenue d'une complication déjà. Cela veut dire que non seulement le seuil de l'audition est augmenté, la personne est obligée d'hausser sa voix pour compenser ce qu'il n'entend pas, parce qu'il commence par combler un vide induit par l'utilisation du casque. Il est obligé de hausser la voix ou de demander à ce que son interlocuteur répète souvent ce qu'il dit. Il a un inconfort quand il est dans un environnement bruyant ou quand il doit participer à des réunions. Donc, c'est un problème qui peut survenir et qui a besoin d'une réponse adaptée parce qu'à ce stade, il ne s'agit pas simplement d'utiliser des médicaments, parce qu'il s'agira de compenser ce que vous avez perdu en utilisant de manière prolongée le dispositif d'écoute. En mettant l'accent sur les différents types d'écouteurs à utiliser, il profite pour prodiguer quelques conseils aux jeunes qui, dans l'ignorance, s'exposent à d'énormes risques. On peut en distinguer 2 sortes. Il y en a qui sont perforés, qui permettent au bruit de ne pas passer. Et il y en a d'autres qui permettent au bruit de passer, ce qui permet à l'individu de garder un contact avec le milieu environnant et de pouvoir régler lui-même le volume à sa convenance. Il y a ce qu'on appelle la règle des 60-60. Vous ne devez pas dépasser 60% du volume prévu pour atteindre le maximum de votre dispositif. Et après 1 heure d'écoute maximum, vous devez laisser l'écouteur pour aller vous aérer, vous reposer, le temps que l'organisme récupère. Il faut aussi diversifier vos sources d'écoute. Il n'est pas dit que vous devez forcément fonctionner avec les écouteurs. Je dirais qu'il est proscrit même d'utiliser les dispositifs jusqu'à dormir en écoutant la musique, parce que beaucoup de jeunes le font. Cela empêche le repos du cerveau et empêche aussi le repos de l'oreille qui est amené normalement à récupérer après un effort consenti à votre plaisir. Une perte auditive est irrécupérable, mais elle peut être évitée si les écouteurs sont utilisés de façon raisonnable. À présent, l'interactualité et c'est avec Olayemi Glele. Au Nigeria, l'opposition s'insurge contre l'absence prolongée du président Bola Tinubu qui se trouve en France depuis le 2 avril dernier. Atiku Abubakar, chef du parti Les Démocratiques Populaires, pointe du doigt le manque d'empathie du président nigérien face à la situation sécuritaire dans le centre du pays, particulièrement dans les États de Benue et Plateau, où plus d'une centaine de personnes ont trouvé la mort dans des heures intercommunautaires ces 2 dernières semaines. En Côte d'Ivoire, le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a désigné Tidjane Thiam comme candidat à la présidentielle du 25 octobre 2025. Ceci à l'issue d'une convention élective qui s'est tenue dans tout le pays le mercredi 16 avril dernier. Candidat unique à cette convention interne au parti, Tidjane Thiam a obtenu 99,50% des voix selon les résultats proclamés ce jeudi 17 avril. Ce vote constituait pour lui une étape majeure dans son parcours politique et son désir d'accéder à la magistrature suprême. Au Sénégal, 5 anciens ministres du régime de Macky Sall
pourrait être poursuivi devant la Haute Cour de justice pour détournement de deniers publics, a indiqué le procureur général près la Cour d'appel de Dakar lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi 17 avril 2025. Celui-ci a indiqué que de graves soupçons pesaient sur leur gestion de fonds Covid-19, le fonds de riposte à la pandémie à propos duquel la Cour des comptes s'était inquiétée de toute une série de fautes de gestion présumées en décembre 2022. En RDC, lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi 17 avril 2025, le conseiller principal de Donald Trump pour l'Afrique a fait le point de sa récente tournée sur le continent qu'il a conduit en RDC, au Rwanda, en Ouganda et au Kenya. Accompagnée de Corinna Sanders, la sous-secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Massad Boulos, en a notamment profité pour appeler au retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, dénoncer le soutien militaire de Kigali au M23 et confirmer l'existence de discussions sur un accord minier entre Kinshasa et Washington. Le condensé des informations sportives, c'est tout de suite et c'est avec Judicaël Davo. Arrivée en Zambie depuis le mercredi 16 avril dernier, l'équipe nationale féminine des U17 du Bénin s'apprête activement pour sa prochaine qualification. Hier, jeudi 17 avril 2025, les filles de Ida Azonsou ont effectué leur première séance d'entraînement sur le sol zambien malgré les conditions météorologiques. Ce vendredi 18 avril, la conférence de presse d'avant-match et la traditionnelle séance de reconnaissance de terrain ont été au programme. L'objectif de la sélection, remporter la manche allée de cette double confrontation face à la formation zambienne. Dans cet élan, le ministère des Sports et la Fédération béninoise de football ont mis les petits plats dans les grands pour que cette mission soit réalisée. Zambie contre Bénin, le coup d'envoi c'est pour ce samedi 19 avril 2025 au stade Lévi, Mouanawaza. Stop et fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de production et de réalisation de ce journal. À très bientôt.